Bonjour, chers amis téléspectateurs et auditeurs. Je suis très content de pouvoir partager avec vous ce moment béni. Je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Merci Seigneur pour ce beau moment que tu nous accordes. Merci, cher Saint-Esprit, pour le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Ta parole nous dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et merci pour le pardon, pour ton sang qui nous nettoie, pour ton sang qui nous purifie. Nous te rendons grâce, Seigneur. Puisses-tu nous parler durant ce moment que nous allons passer ensemble. Puisses-tu nous édifier dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cher Saint-Esprit, tu connais le besoin de chaque personne qui est connectée en ce moment ici et qui est en train de nous écouter. Tu connais ce que nous ne voyons, ce que nous ne connaissons, Seigneur. Puisses-tu nous guider, que cette soirée soit une soirée bénéfique pour ton peuple. Amen. Merci Seigneur. Alors, chers amis, chers auditeurs, aujourd'hui encore, nous allons partager la parole de Dieu. Je tenais à saluer tous ceux qui me suivent sur Facebook. Nous sommes dans le vrai direct maintenant. Des fois, les gens ne savent plus quand c'est du direct ou du direct en différé ou quand c'est du direct direct. Mais là, nous sommes dans le direct du direct. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous voyez bien, j'espère qu'il y en a qui ont remarqué, on dit, mais Bishop Eli, qu'est-ce qu'il met sur l'écran? Vous voyez bien la photo d'un enfant qui pleure. Un enfant qui a le drapeau congolais sur son visage et qui pleure. Vous qui êtes en Europe, qui connaissez la paix, vous connaissez la paix, vous ne savez pas ce que c'est que des militaires qui violent massivement des femmes. Vous ne savez pas ce que c'est que assister à l'égorgement de ses propres enfants. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que être impuissant et voir des militaires violer sa femme et ses enfants. Et assister, on t'oblige à assister au spectacle de voir des militaires violer ton enfant qui a 8 ans, 5 ans. Vous voyez? Voilà pourquoi là vous êtes certains chrétiens avec cruauté et mépris disent Bishop Eli, parlez-nous de la parole. Parlez-nous de la parole, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez? Ça m'écoeure. Ça m'écoeure quand je vois des gens se disant enfants de Dieu avoir autant de différences envers les souffrances des autres. J'ai déjà vu ça, hein? Les gens qui me disent, Bishop Eli, parlez-nous de la parole. Les femmes violées, les enfants soldats, ça ne nous intéresse pas. Mais la parole s'intéresse à ce gens-là. Rappelez-vous de la parabole du bon samaritain. Il y avait quelqu'un qui quittait Jérusalem, qui allait vers Jéricho et qui a été frappé par des bandits. Le sacrificateur passait là. Un sacrificateur passait là parce qu'il ne voulait pas être en retard à son travail ou bien parce qu'il avait bien sûr besoin d'apprendre la loi. Il a dit, ça c'est pas mon travail de m'occuper des blessés. Il a passé son chemin. Et bien sûr, il y a quelque chose que nous oublions souvent. Selon la loi judaïque, un sacrificateur ne doit pas toucher un mort. Sûrement, ce sacrificateur avait pensé que cet homme-là était mort, puisque la Bible dit qu'il était demi-mort. Demi-mort, ça veut dire dans le coma.
Mais il aurait dû au moins vérifier. Il aurait dû au moins, sans le toucher, observer et vérifier. Mais il tenait tellement à sa sainteté. Il était tellement saint dans sa tête qu'il ne voulait même pas se tâcher et prendre le moindre risque. Il a ignoré ce pauvre monsieur qui était blessé mortellement au bord de la route. Le Lévite aussi est passé. Après le sacrificateur, un Lévite est passé là. Lui aussi, il était pressé. Sûrement, il avait une répétition. Sûrement, il avait un business, mais il était pressé. Il était tellement consacré. Sûrement, il était pressé d'aller faire la prière. Il a négligé ses blessés et il a pris son chemin. Et le résultat, c'est un Samaritain. Des gens qu'on sous-estime. Des gens qu'on ne pense pas dignes d'être... des gens qui étaient méprisés. Les Samaritains n'avaient aucune relation avec les Juifs. Mais c'est un Samaritain qui s'est arrêté, qui a pensé à cette blessée et qui l'a aidé et qui l'a soigné et qui l'a donné à manger. Il n'y a pas longtemps, je roulais en voiture. Je ne sais pas où j'étais, mais j'étais quelque part, hier ou avant-hier en France. Je suis passé dans un endroit où j'ai vu des émigrés. Des émigrés en train de casser du bois. Des émigrés en train d'essayer de faire, je ne sais pas, de faire une case en pleine ville. Je ne me rappelle plus où. Et je passais et j'ai vu c'est mes frères africains. Et je me suis rappelé que, fut un jour, j'étais aussi un émigré. Mais je vous dis, ces émigrés-là, seulement la population noire ou la population émigrée qui est à Paris, si seulement cette population aidait ces émigrés-là, je peux vous dire, le gouvernement ne serait même pas embarrassé avec eux. Vous voyez, si seulement la population émigrée s'occupait de ces émigrés-là, croyez-moi, il n'y aurait pas eu autant de problèmes, il n'y aurait pas eu tant de personnes dans la rue, si vraiment il y avait l'amour et solidarité entre les émigrés, naturalisés français, réfugiés politiques, et ces pauvres émigrés économiques. Vous voyez, païens ou chrétiens, c'est l'indifférence totale. Moi, je me suis dit, je vais acheter du pain aujourd'hui. Je vais acheter du pain, je vais acheter des jambons, je vais acheter à manger, du poulet fumé. Je vais faire des courses et je vais leur amener ça pour leur donner à manger. Moi, je vais le faire. Vous voyez, des fois, on est chrétien, seulement devant la Bible. Pour lire la Bible, on est chrétien. Mais les actes élémentaires de bonté, on ne sait plus le faire. Les petites choses. Vous voyez, on parle des populations émigrées qui traînent à Paris. Nous pourrons même parler même de notre propre famille. Allez voir ta maman. Allez voir ton papa. Vous voyez, les petites choses. Allez voir tes enfants. S'occuper de tes enfants, par exemple. Ces petites choses-là, on ne les fait plus, mes amis. On ne le fait plus. Vous voyez, les petites choses, s'occuper de sa femme. Et je connais un pasteur. Sa femme est dépressive. Sa femme est malheureuse. Mais le monsieur, il voyage. Il voyage dans le monde entier. Il va propager l'évangile dans le monde entier. Je dis, mais cet homme, il n'a rien compris. Tu vas aller en Inde. Tu vas aller risquer ta vie. Tu vas aller, je ne sais pas dans quel coin du monde, prêcher l'évangile. Quand ta propre femme, qui t'a fait des enfants, a besoin simplement qu'on l'écoute. Elle a besoin d'un mari qui le comprend. Elle a besoin d'un mari qui le conseille. Et tu n'es jamais là. Tu n'as pas le temps pour elle. Mais tu as le temps pour prendre l'avion et traverser des continents
traverser la mer, traverser les océans pour aller prêcher l'évangile à des inconnus. Mais ta propre femme que Dieu a mis près de toi, elle est démoralisée. La famille est surendettée. La famille n'est pas au point. Les enfants manquent d'affection. Les enfants, mais tu n'es pas là. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a même renié la foi. C'est ce que dit la Bible. Je crois que je peux vous prêcher l'évangile. Je peux vous prêcher l'évangile midi à 14 heures. Mais si je ne me bats pas, je ne fais rien pour mes propres compatriotes, pour ces enfants orphelins qui meurent, ces enfants soldats qui sont enrôlés de force, pour ces femmes qui sont violées. Si je ne dis pas un seul mot, je ne suis pas un homme de Dieu. Je ne suis pas un homme de Dieu. Voilà pourquoi je viens vous interpeller, vous les pasteurs congolais. En commençant par Yvonne Castano, tueux du Congo-Brazzaville. Mais mon frère, vous avez un impact. Vous avez beaucoup d'audience. Vous êtes respecté. Que Dieu vous touche. Puissiez-vous parler au moins de ces orphelins, de ces femmes violées. Mon rêve, c'est de vous voir un jour prendre position. Tounassi, Marcelo Tounassi, je l'ai déjà eu au téléphone. Je ne vous juge pas, mais je vous interpelle. Engagez-vous sur cette cause des orphelins. Engagez-vous. C'est bien de parler du royaume des cieux. C'est bien de parler de la justice, de l'amour, de toutes ces choses. Mais il est temps que nous, les hommes de Dieu, nous prenons position. Mon frère Tounassi, dans ton pays, on viole des femmes. Dans ton village, on a tué des chefs coutumiers, on a massacré. Je ne te juge pas, mais je t'appelle simplement comme frère pour te dire, il faut prendre position. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et la chair, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Jésus a dit, n'ayez pas peur de ces gens. N'ayez pas peur de la dictature qui est en place. Prenez position, pasteur congolais. Vous ne pouvez pas voyager, prêcher comme si vous sortez d'un pays d'où vient la paix. Parce que quand les gens voient ces images, plus de 6 millions de morts dans votre pays. Voilà pourquoi je condamne l'attitude des pasteurs congolais et des musiciens congolais. Plus de 6 millions de morts. Personne n'en dit un mot. Si tous les pasteurs parlaient au moins comme moi, si tous les Congolais prenaient position publiquement pour ça, croyez-moi, il y aura plus de bruit. On vit dans un monde des images. Il y aura des autorités qui vont s'intéresser. Même les présidents comme Macron, ils seront dérangés. Leur conscience va les combattre. On va leur dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous voyagez en Afrique, vous allez partout. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Vous, étant que grande puissance, la France, quelle est votre politique à l'égard de ces génocides, de ces viols? Quand est-ce que cela va s'arrêter? Comme on dit, la mort d'un noir dans le noir est invisible aux caméras et aux médias européens. La mort des noirs dans le noir. Voilà pourquoi Bishop Eli est devenu un homme de Dieu militant. Et je suis fier de l'être. Je suis fier de l'être. Je suis fier de défendre la veuve. Je suis fier de défendre les orphelins. Je sais qu'un jour, je me trouverai devant le trône de Dieu. Je vais dire, Seigneur, j'étais de cette génération, mais moi je me suis battu. J'ai dénoncé l'injustice. J'ai défendu les petits-enfants que tu aimes tant et j'ai défendu les veuves. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères, hommes de Dieu, je sais que vous me suivez beaucoup. Je ne suis pas le meilleur. Je ne vous demande pas de faire la politique.
Je ne vous demande pas d'entrer dans l'opposition. Je vous demande simplement de faire connaître la souffrance de ces enfants soldats, d'être le relais des cris de douleur et de désespoir de tous ces enfants soldats. Voilà ce que je vous demande. Et tant qu'hommes de Dieu, ne soyons pas lâches. Amen. Voilà. Et c'est pour cela, moi, je me suis dit, je vais... Voyez, je crois que Victor Glandor m'écoute. Elle est en Guadeloupe. Hein? Victor Glandor. Il y a des pasteurs congolais qui passent à la télévision guadeloupéenne, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de pasteurs congolais qui passent sur Canal 10. Aucun d'eux ne parle du Congo. Ils sont congolais. Ils sont congolais. Des nationalités. Moi, je suis congolais d'origine. Il y a des pasteurs congolais qui passent à la télévision Canal 10. Aucun d'eux ne parle du Congo. Aucun d'eux ne fait allusion au viol qui se passe au Congo. Aucun d'eux. Voilà des hommes de Dieu. Vous appelez ça des hommes de Dieu. C'est triste. Le problème du Le problème du Congolais, c'est le Congolais, mes frères. Je parle à mes compatriotes congolais qui me suivent sur Télé Anti. Problème, il y a Congolais, Ali Congolais. C'est pas... Vous pouvez vous imaginer en France qu'on viole des femmes et des Français se tairent. Notre problème, c'est notre mentalité. Notre mentalité. La mentalité du Congolais doit changer. Voyez, je dénonce le comportement de ce président qui reste abusivement au pouvoir. Je dénonce cela. Ce n'est pas un bon comportement. Mais je vous dis, mes frères congolais, désillusionnez-vous. Ce n'est pas lui le problème numéro 1 du Congo. Vous allez regretter. Avant, c'était Mobutu, il est parti. Après, Kabila père, il est parti. Le problème du Congolais, ce n'est pas le président. Je n'approuve pas, je condamne le comportement de cet homme qui abusivement est contre la constitution et la loi, il demeure au pouvoir. Mais le vrai problème du Congolais, petit, c'est nous-mêmes. Le Congolais, mentalité, il faut que ça change. Il faut que la mentalité de ce peuple puisse changer. Voyez, parce que Kabila peut partir. Celui qui va les remplacer risque d'être encore pire. Parce que tant que nous sommes apatriotiques et voleurs, voyez, Mobutu était là, c'est tout le monde qui volait, tout le monde se servait, et le président, et les généraux, et les ministres, tout le monde se servait. Ce n'était pas Mobutu tout seul. Maintenant, Kabila est là maintenant. Vous croyez qu'il est tout seul? Tous ceux qui sont autour de lui, ces soldats congolais qui frappent leurs compatriotes, ces soldats congolais qui violent les civils, c'est Kabila toujours. Voyez, le problème du Congo, c'est les Congolais. Regardez en Russie. En Russie, il y avait une révolution. Les communistes ont envoyé des soldats pour mater le peuple. Les communistes, ils ont envoyé des soldats pour écraser le peuple. Mais les soldats russes ont une conscience. Ils ont dit, on ne va pas tuer le peuple. Le peuple, c'est nous-mêmes. Le peuple, c'est mon frère. Le peuple, c'est ma mère qui est là-dedans. Le peuple, ça peut être ma femme qui est là-dedans. Les soldats se sont ralliés au peuple. Et c'est comme ça que la Russie a évolué. Aller en Égypte, on a envoyé des soldats pour mater le peuple. L'armée a sympathisé avec le peuple. Mais pourquoi dans notre pays, le Congo, tous ces soldats-là abrutis, je dis bien, tous ces soldats-là abrutis, ils n'ont rien dans la tête, ils ne peuvent pas se solidariser avec le peuple. Ce sont des gens qui vont violer, massacrer. Vous voyez, le problème du Congo, c'est nous les Congolais. Il faut tout changer, Bandeko. Tout ça, on est mauvais entre nous. On est mauvais entre nous. On est folongwa. Ça, c'est mon opinion, hein? Ça, c'est mon opinion. Je suis un homme de Dieu, je prêche la vérité et j'enseigne la parole de Dieu, j'enseigne la vérité et je vous dis une vérité. Congolais motema mabe, boza motema mabe.
biso na biso tolinganaka te nakoti lingala ko po bayoka te toza mitema mabe biso na biso kaka toyokanaka te koyiba kaka yo mo o nzambe na ngai nzambe ayoka biso mawa. Le problème c'est nous. On doit changer mes amis. On doit changer. Des gens qui se disent chrétiens, vous voyez, vous allez au Congo, c'est comme quelqu'un a écrit. Vous allez en Suisse, il n'y a pas autant d'églises. Vous allez en Finlande, il n'y a pas autant d'églises. Vous allez en France, il n'y a pas autant d'églises. Mais tout va bien. Vous allez au Congo, dans chaque rue, il y a la prière. Dans chaque rue, il y a la prière. Mais ces gens-là qui prient, c'est les premiers à faire des trafics, les mensonges, des vols. C'est même à commencer par le pasteur qui prêche lui-même aventurier. Comment ce pays peut changer? Vous pensez qu'un homme, vous allez enlever un homme au pouvoir et le pays va changer? Arrêtez de rêver. Oh Seigneur, nous te prions pour tous ces orphelins qui meurent, tous ces orphelins qui souffrent, toutes ces femmes qui sont violées, Seigneur. Oh Dieu, fais grâce. Fais grâce, Seigneur, étends ta main puissante pour que ce pays connaisse la paix. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Voilà, ça c'était que l'introduction. Ça, ce n'était qu'une introduction. J'étais en train d'introduire. Mais bien sûr, vous savez, il y a une sœur qui m'a écrit, une jeune dame qui m'a écrit, m'a dit, Bishop Eli, j'aime bien ton émission parce qu'elle n'est pas que religieuse. J'ai aimé ça. Je ne vais pas faire une émission qui est religieuse. Je vais vous prêcher la parole de Dieu, mais je vais aussi vous donner des conseils pratiques de la vie. Des conseils pratiques de la vie. J'ai rencontré une jeune sœur. Elle veut se marier. Elle veut se marier. Je lui ai demandé, est-ce que tu sais cuisiner? Elle m'a dit, elle ne sait pas. Ah bon? Je dis, mais tu veux te marier? Tu veux te marier, tu ne sais pas cuisiner. Tu trouves ça normal? Parce que tu vas faire quoi avec un homme à la maison alors? Voyez? Nous allons prier, ma soeur, Seigneur, donne un mari, Seigneur, donne un mari. Oh, vous allez imposer les mains, vous allez imposer les mains, vous allez réclamer un mari. Mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Une femme qui veut se marier et qui ne sait pas cuisiner, une femme qui veut se marier, qui ne sait pas repasser, une femme qui veut se marier. Mais c'est quoi ça? Et puis aujourd'hui, les femmes, nos mamans, élevez vos filles comme des femmes, pas comme des garçons. Hein? Élevez vos filles, je dis bien, on ne doit pas copier toutes les bonnes choses de l'Europe et même les mauvaises choses quand même. Prenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Aujourd'hui, tu vois des mamans, ils ont des enfants 30 ans, des enfants 40 ans. L'enfant ne sait pas cuisiner, l'enfant ne sait pas repasser, l'enfant ne sait rien faire, mais tu as élevé un garçon ou tu as élevé une femme. Et vous trouvez ça normal. Et puis en plus, c'est une sœur en Christ. Mais vos pasteurs ne vous disent pas ça. Hein? Et vous parlez que du royaume des cieux, le royaume des cieux, au ciel, on sera avec les anges. Mais en attendant, on est sur terre quand même, mes amis. On est sur terre. Je dis bien, le problème de l'évangile aujourd'hui, on est trop abstrait. Il faut parler. L'apôtre Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Hein? Il ne parlait pas de la charité ou de l'amour. Non, la Bible dit que celui qui est fainéant, qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Donc quand tu vois un frère fainéant qui ne veut pas travailler, s'il meurt de faim, laisse-lui mourir de faim, qui ne mange pas. C'est écrit dans la Bible. Si quelqu'un est au chômage, il cherche le travail, il ne trouve pas, là tu peux l'aider, voyez. Mais si tu rencontres quelqu'un qui est fainéant, qui ne veut pas travailler, mon frère, ne l'aide pas, laisse-lui mourir de faim et prendre conscience qu'il faut qu'il travaille. Je sais que ce que je dis est embêtant pour certaines personnes. Mais Dieu veut que nous travaillions, vous voyez. Ce n'est pas une émission qui est religieuse. Parce que
Dieu veut que nous régnions ici-bas sur terre. Sinon, Dieu n'aurait pas placé l'homme sur terre. Pourquoi Dieu n'a pas gardé l'homme au ciel alors? Quand Dieu a créé l'homme, pourquoi ne l'a-t-il pas gardé au ciel? Il aurait dû créer l'homme et le mettre directement au paradis. Et c'est fini. Mais Dieu a mis l'homme sur terre. Pourquoi? Voyez? Parce que Dieu veut que nous travaillions. Dieu veut que nous soyons dans la réalité de chaque jour. Alors il ne faut pas que la religion devienne l'opium du peuple, qu'on se cache derrière la religion pour ne rien faire. Ah, c'est le diable, ah, c'est le diable, ah, c'est le diable, ah, c'est le diable. Mais on accuse tellement le diable aujourd'hui, à tort et à travers. On fait des bêtises, on fait n'importe quoi, après c'est le diable, ah, c'est le diable. Amen. Voilà un peu ce de quoi je voulais parler un peu avec vous, mais ce n'est pas notre sujet. Nous allons parler de la suite du message de dimanche. Nous avions parlé de ce message le lundi. Le mardi, on a suivi une vidéo de dimanche. Maintenant, nous sommes le mercredi. Bien sûr, je sais que beaucoup d'entre vous, ils seront devant la télévision pour regarder PSG contre Real de Madrid. Hein. Beaucoup là vont être à la maison pour regarder le Real contre PSG. Je ne vous dirai pas que c'est anti-biblique. Voyez, je suis de ceux qui n'inventent pas les péchés. Moi, je pense que je vais regarder aussi une partie. Oui, je vous dis ça, j'aime le football. Voyez, je vais regarder une partie. Et puis on sera ensemble, bien sûr. Mais le problème, c'est que des fois, nous voulons être plus spirituels que spirituels même. Des fois, nous sommes plus spirituels que Jésus lui-même. Amen. Nous sommes plus spirituels que Jésus lui-même. On va lire. Verset 19. Genèse 19, verset 19. En cali pour autres, dans ma Bible. Ok? Moi, ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne. Si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver. N'est-elle pas petite? Ainsi je resterai en vie. L'ange lui dit, je t'accorde encore cette faveur et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on donna à cette ville le nom de Tsoar. Mes amis, écoutez un peu ce message. Il est profond, mes amis. Je tiens à vous dire, il est très profond. Quand on va étudier ça en profondeur, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de très profond. La première chose que cela nous apprend, Dieu est limité par votre foi. Un jour, j'avais prêché un message. Il est toujours sur YouTube. Hein? J'espère qu'il est toujours là. Un Dieu illimité, limité. My God. Le Dieu illimité, limité. Le Dieu qui est illimité, mais limité par l'homme. Dieu par lui-même, il est illimité. Il est tout puissant. Il est capable de changer les circonstances et le temps. Il n'y a aucun problème qui soit trop dur pour lui. Mais ce Dieu-là, qui est illimité, parfois il est limité à cause de l'homme.
Parce que Dieu, par ses principes, par sa toute-puissance, il peut agir au-delà de ta foi. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais comme il est un Dieu par nature fidèle à ses principes, c'est ça la différence. Dieu est un Dieu qui est fidèle à lui-même. Il ne peut se renier lui-même et il est fidèle à ses principes. Comme il est fidèle à ses principes, Dieu ne peut pas se renier. Donc Dieu agira toujours dépendamment de ta foi. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je suis en train d'expliquer là. La profondeur et la dimension de ce que je suis en train de faire. Dieu dépend de ta foi, mes amis. Dieu dépend de l'homme sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu a confié la terre, la gérance de cette planète Terre à l'homme. Dieu a confié la terre à l'homme. Vous voyez? Alors pour que Dieu intervienne sur terre, il faut que l'homme le permette. Je vous donnerai un peu une image. En cas ou une petite image. En cas mélanger créole. À pas oublier créole là. En cas mélanger créole, français, lingala. Hein? Donc bêta lingala mouké, créole mouké, français mouké. Hein? Nengonagaga. Tant que tu m'as solo na biso, tu côté lingala. Amoni, mon abango on a bâti la tranquille. C'est ma caméra mais à Sony. Voilà, donc je voulais expliquer quelque chose qui est très très important. C'est comme le propriétaire et le locataire. Le propriétaire, sa maison lui appartient. Mais pendant que le locataire loue la maison et paye le loyer, le propriétaire normalement n'a pas droit de mettre son pied chez le locataire, même si sa maison lui appartient. Mais d'après la loi, tant que le locataire paye son loyer, la maison appartient au locataire. Temporairement, pendant la durée de la location, si tu veux aller visiter ta maison ou réparer ta maison, tu dois poliment informer le locataire que tu viens, tu dois lui demander l'autorisation. Et quand tu vas arriver devant la porte de la maison, tu ne rentres pas dans la maison comme chez toi, tu dois toquer à la porte et permettre et attendre que le locataire te donne l'autorisation de rentrer chez lui. Et pourtant, c'est ta maison, hein? C'est toi qui l'as construit. Mais tant que le locataire le loue, tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est un peu ça. Dieu a créé la terre, Dieu a façonné la terre, il a mis l'homme et il a confié, il a donné la terre en location à l'homme gratuitement. Il a donné la terre en location à l'homme. L'homme ne pouvait pas payer le prix de la location, c'était trop cher. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu payer le prix avec son propre sang. Jésus est venu payer le prix de la location. Il a payé ça une fois pour tout. Alors maintenant, nous sommes propriétaires de cette terre. Mais Dieu, s'il veut venir, intervenir sur terre, entrer dans notre maison, entrer dans la terre, il doit toquer. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans l'Apocalypse, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, m'ouvre la porte de son cœur, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un attend, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de développer. Si vous attendez, mais si tu n'attends pas, il n'entrera pas. Vous devez attendre. Vous devez accepter. Vous devez le laisser entrer. Voilà pourquoi, c'est ce qui explique la prière. Pour que Dieu intervienne sur terre, il faut qu'un homme l'invoque. Voilà pourquoi il dit, je cherche un homme qui intercède en faveur du pays. L'Éternel veut intervenir dans une ville pour la détruire, mais il cherche seulement un homme qui intercède. Un homme, il veut détruire une famille, mais il cherche un homme qui intercède. Mais malheureusement, il ne la trouve pas. Mais quand il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il voulait sauver quelques personnes, il a trouvé un homme qui a intercédé.
Voyez. C'est ce qui explique pourquoi nous devons prier. Quand vous allez dans Ézéchiel, écoute-moi bien, quand vous allez dans Ézéchiel, Dieu va encore montrer ses principes à Ézéchiel. Vous voyez, ce qui tue les chrétiens, c'est l'enseignement. Vous allez dans les églises où il n'y a pas d'enseignement. Vous allez dans les églises où il y a des faux pasteurs qui n'ont pas l'appel de Dieu et qui n'ont rien à vous apprendre. C'est vous qui allez là-bas. Il ne faut pas aller n'importe où. Regardez le cas, et Dieu va enlever Ézéchiel en esprit. Il lui montre les visions des eaux desséchées. Et Dieu va dire à Ézéchiel, Ézéchiel parle à l'esprit. Ézéchiel parle au Saint-Esprit. Mais pourquoi Dieu lui-même n'a pas parlé à l'esprit? Voilà ma question. Mais pourquoi Dieu lui-même n'a pas parlé à l'esprit? Mais Dieu va dire à Ézéchiel, Ézéchiel parle à l'esprit. Vous comprenez? Mais c'est à cause de ça. Pour que l'esprit intervienne, ce n'est pas à Dieu de parler, c'est à l'homme de parler. Voilà pourquoi Dieu, l'esprit lui-même des fois, vient intercéder en nous par des soupirs inexprimables. Mais pourquoi l'esprit lui-même intercède en nous? Mais posez-vous la question, mais pourquoi l'esprit? Dieu connaît, Dieu et l'esprit sont un. Dieu et le Saint-Esprit sont un. Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit venir entrer dans l'homme et intercéder au travers de l'homme? Mais c'est à cause de ce principe. Parce que Dieu, il est celui qui est fidèle. Il ne peut pas se renier. Il a confié la terre à l'homme. Avant d'intervenir sur terre, il faut que l'homme prie. Voilà pourquoi lui-même, il a mis l'onction en nous. Et parfois, l'esprit intercède parce que nous, souvent, nous sommes fatigués. Mais l'esprit intercède en nous vers le Père. C'est la raison pour laquelle même Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel parle à l'esprit, dit à l'esprit de souffler pour que ses eaux revivent. Dieu voulait bien donner la vie à ses eaux. Mais comme il est fidèle à lui-même, il ne peut pas le faire de lui-même. Il faut toujours un homme de l'armée d'Israël, un Israélien, un Ézéchiel qui était juif, et puis qui était en Israël, puisse l'appeler, l'ouvrir la porte. Il frappait à la porte. Il fallait que quelqu'un qui est dans Israël l'ouvre la porte pour que légalement, il puisse intervenir. Donc Dieu aussi voulait, on revient maintenant dans le cas de Lot. Après ça, si on va comprendre moi. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous. Tout ça, je voulais expliquer pour vous faire comprendre que Dieu, il est illimité par sa puissance. Il peut tout, mais il est limité à cause de ses principes. Il ne peut pas mentir, Dieu. Il ne peut pas voler, il ne peut pas se contredire. Parfois, il veut guérir quelqu'un. Mais si la personne ne se répand pas, il ne peut pas le guérir. Vous comprenez? Parfois, il veut délivrer quelqu'un. Mais si la personne ne renonce pas au mal, il ne peut pas. Bien qu'il le veut, mais il ne peut pas parce qu'il a des principes qu'il a établis. Alors, Dieu voulait sauver Lot. Mais Lot était incrédule. Les anges lui ont dit, monte à la montagne. Monte à la montagne. Mais Lot a réfléchi. Lot n'avait pas la foi. Vous savez, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, croyez-moi, il vous donnera aussi la capacité pour le faire. Et il vous a déjà même équipé pour cela. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, sache qu'il vous donnera la capacité pour le faire et aussi il va vous équiper pour. Mais Abraham, Lot n'avait pas compris ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux ne pas pécher. Tu peux vivre dans la sainteté. Tu peux vivre ta délivrance. Tu peux prêcher si Dieu t'appelle à prêcher. Tu peux étudier si Dieu t'appelle à étudier. Tu peux être une bonne épouse si Dieu t'appelle à être une épouse. Tu peux être un bon pasteur si Dieu t'appelle à être pasteur. Tu peux tout ce que Dieu t'appelle à faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu a dit à Moïse, Moïse, va parler à Pharaon. Moïse va dire à Dieu, ah Seigneur, je ne sais pas parler. Ah Seigneur, je ne sais pas parler. Je vous dis, des fois, j'ai vu des chrétiens critiquer Pharaon. Et moi, je critiquer Moïse, mais moi, je comprends Moïse. Hein? Je comprends Moïse. Ne critiquez pas Moïse. Pharaon cherchait à tuer Moïse. Moïse avait tué un Égyptien. Il était comme un terroriste. On le cherchait comme un terroriste. Il a pris la fuite. Et Pharaon voyant Moïse un rival d'abord. Il cherchait à le tuer. Et Dieu va dire à Moïse, maintenant, retourne en face de Pharaon. Il dit pas en plus, il ne lui dit pas d'aller demander pardon à Pharaon. Hein. Il n'a pas dit, va te réconcilier avec Pharaon ou va t'excuser. Il a dit, retourne devant Pharaon et parle comme un chef militaire. Dis-lui de libérer mon peuple. Il faut du courage. Moïse a dit, ah non, 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 non. Seigneur, je ne sais pas parler, Seigneur. Ça, c'était des excuses qu'il trouvait. Regardez tous ces généraux, ces pasteurs qui ont peur de dénoncer les viols au Congo parce qu'ils sont au Congo. Je vis un musicien, JB Piana, qui dit, ah moi je peur, je suis un musicien, on n'est pas là pour faire la politique, on n'est pas là pour cela, moi j'ai mon gagne-pain, et j'ai peur d'avoir des histoires. Et vous êtes en Europe là-bas, moi je suis ici à Kinshasa. Au moins il est honnête, il a peur. Mais si tout le monde était lâche comme ça, où finirons-nous? Merci Seigneur pour Lumumba. Au moins il était courageux. Vous voyez? Donc Moïse a dit, mais non Seigneur, pas moi. Mais Dieu a dit à Moïse, mais qui a créé la bouche? Qui a créé la bouche? Hein? Vous vous rendez compte? Moïse tout seul avec un bâton, il doit affronter Pharaon qui a des épées, qui a des gardes-corps. Moïse est tout seul avec un bâton. Mais quand Dieu vous dit avance, mon ami, avance, avance. Quand Dieu vous dit avance, mon ami, avance, avance. Quand Dieu te dit signe le chèque, mon ami, signe le chèque. Quand Dieu vous dit paye, paye. Quand Dieu vous dit. Quand Dieu vous dit, il vous équipe, il vous donne la puissance, le pouvoir. Il peut même tourner le cœur de votre ennemi en votre faveur. Dieu savait qu'est-ce qu'il disait. Et je pense que si Moïse avait obéi à Dieu, Dieu l'aurait guéri du bégaiement tout de suite. Mais Dieu était limité par la foi de Moïse. Parce que Dieu a dit à Moïse, qui a créé la bouche? Donc si c'est moi qui a créé la bouche, tu bégayes, je peux enlever ça. Mais Moïse a limité Dieu. Alors Dieu était obligé de trouver Pharaon. Dieu était obligé de trouver Aaron pour affronter Pharaon. Aaron contre Pharaon. Aaron contre Pharaon. Dieu était obligé d'agir ainsi. Des fois, nous allons à côté de la guérison. Des fois, nous allons à côté de la délivrance. Des fois, nous allons à côté de la prospérité. Je vais vous dire une chose. Dieu m'a dit de venir ici à Paris. Dieu m'a montré, je vous dis une chose, vous me voyez là. Paris sera bouleversé par mon ministère. Je ne suis pas prétentieux. Mais c'est ce que Dieu Tout-Puissant m'a dit. Je vous parle entre frères.
Paris là, ça sera bouleversé. Même Macron me connaîtra. Ils vont entendre parler de moi. Je vous l'ai dit. Je suis encore sur Télé Anti, mais bientôt je serai dans toutes les chaînes ici en France. Parce que Dieu m'a donné Paris il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Un vrai prophète, dont je citerai le nom, Pierre Daniel Martin. Pierre Daniel, sois béni. Je t'aime beaucoup. Un vrai homme de Dieu. J'étais allé le voir avec Michel Valente. Lorsque Pierre Daniel m'a vu, il s'est mis à prophétiser. Il a dit, j'ai vu le Tour Eiffel, la Tour Eiffel sur ta tête. Dieu te donne Paris. Un vrai prophète. Hein? Et il m'a dit, aujourd'hui, en rentrant chez toi, tu verras un signe sur ton chemin que c'est Dieu qui t'a parlé. Oh, j'ai vu des prophètes, j'en ai vu. Mais celui-là, je le respecte. Pierre Daniel, que Dieu te bénisse et reste attaché à Dieu. Ah oui, j'ai vu des prophètes. Mais Pierre Daniel, je peux vous le dire, je le respecte. Il m'a dit d'abord mon passé, des choses qui se sont passées dans ma vie que personne ne connaît. Après, il m'a dit dans le présent, et puis il m'a dit dans le futur. En rentrant chez toi, avant d'arriver chez toi, tu verras un signe que Dieu t'a parlé, que Dieu te donne Paris. On a pris la voiture, pas avec n'importe qui, avec l'apôtre Michel Valente. Apôtre est celui qui a bâti, fondé l'église évangélique de Pradette. Michel Valente conduisait. On arrive dans une station d'essence. On veut mettre l'essence. Dès qu'on arrive dans la station, mes amis, j'ai vu des hirondelles ou des chauves-souris, mais ça paraissait des hirondelles plutôt. Hein. Je vous dis, le ciel était vide. Dès qu'on s'est arrêté à la station, les hirondelles ont jailli d'une vallée, comme s'ils venaient sous terre. Ils ont jailli d'une vallée. Pas 2, 3, 4, plus de 100 000 ou 200 000, mais le ciel était rempli d'hirondelles. Et vous savez qu'est-ce que les hirondelles faisaient? Ils tournaient autour de la voiture. Je vous dis, il y a des signes que Dieu donne qui sont extraordinaires. Ne rigolez pas avec Dieu. Je vous dis, les hirondelles tournaient autour de ma voiture. Ils tournaient autour de ma voiture. Ils tournaient dans tous les sens autour de notre voiture. L'apôtre Valente avait même peur d'ouvrir la voiture tellement qu'il y avait des oiseaux. Et Dieu m'a dit, telles sont les âmes qui t'attendent à Paris. Voici. Et quand j'ai regardé le ciel, c'était incalculable. Voilà pourquoi quand j'étais allé en Guadeloupe, bien que j'étais bien installé en Guadeloupe, je suis très bien installé. Je suis très bien installé. Je parle à la télé, la pasteur François me suit. Ils connaissent mon bureau. Ils connaissent mon bureau, ils connaissent comment je suis installé, très respecté. Mais lorsque Dieu m'a dit va à Paris, j'ai fait ma valise et j'ai obéi. Parce que je sais. Et je vous dis, vous allez voir. Nous allons secouer Paris. Nous allons secouer Paris. Quand je suis arrivé à Paris, le diable avait déjà excité certaines personnes pour me détruire. On a effacé mes vidéos de tous les sites. Mais écoutez, quand Dieu vous élève, personne ne peut vous rabaisser. Quand Dieu vous élève, tous ces gens qui ont fait ce complot-là, je crois qu'ils sont en train de me suivre. Vous voyez ? Ils sont en train de me suivre maintenant sur Télé Anti. Beaucoup me suivent. Vous voyez ce que vous avez fait? Vous avez pensé pouvoir détruire Bishop Eli. Vous avez pensé pouvoir détruire un innocent. Vous avez imaginé me détruire médiatiquement. Vous pensez que vous étiez assez puissant, plus puissant que Dieu. Hein? Oh, les hommes, les hommes. Ne combattez pas un homme que Dieu élève. Ne combattez pas Dieu. Maintenant, vous êtes confondus. Et vous n'avez encore rien vu. Vous êtes confondus, mais vous n'avez encore rien vu. Que Dieu soit béni. Nous sommes rien. Nous sommes rien. Mais je sais que Dieu, il sait qu'il peut me faire confiance
pour dire la vérité. Dieu sait que je suis prêt à dire la vérité, même si ça me coûtera ma vie, même si ça m'amènera à marcher à pied. Dieu sait qu'il peut compter sur moi. Sur vous, je ne sais pas. Soyez fidèles à Dieu. Le problème des gens, vous êtes trop calculateurs. Vous avez peur de choquer les gens. Vous voulez à tout prix remplir votre église, même s'il faut prêcher l'évangile en envers. Le plus important pour vous, c'est que l'église soit remplie. Et Dieu n'accepte pas ça. Dieu veut des Jean-Baptiste qui sont prêts à dire à des Hérodes, tu es dans l'adultère parce que tu sors avec la femme de ton frère Hérodias. Vous voyez, c'est comme ça que Moïse a limité Dieu. Maintenant, Lot aussi va dire à Dieu, Seigneur, je ne pourrai pas y arriver. Je ne pourrai pas monter dans la montagne, le feu va me rejoindre. Voyez, laisse-moi aller dans la petite ville qui est à côté là. Dieu vous amène, Dieu vous appelle à aller au sommet des montagnes. La montagne signifie élévation. La montagne signifie la présence de Dieu. La montagne, monter, Dieu nous appelle à monter, à monter, à monter, à monter. Dieu ne t'appelle pas à marcher sur une plaine, toujours rester au même niveau toute ta vie. Non, Dieu t'appelle à monter de gloire en gloire, de victoire en victoire. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage, sixième étage, septième étage, onzième étage, dixième étage, douzième étage. Alléluia. Gardez-moi bien. Dieu nous appelle à monter de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu finiras pas comme tu es. Tu finiras pas. Ce n'est pas encore fini pour toi. Oh mon ami, ce n'est pas encore fini. Tu n'es pas encore fini. Oh, Dieu a encore un plan merveilleux pour toi. Un plan de paix et de bonheur. Dieu a un plan. Si tu savais seulement ce que tu ne sais pas que je sais. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dis un peu. Ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un épisode. Je n'ai perdu qu'une bataille. La guerre n'est pas finie. Je n'ai perdu, vous voyez, c'est comme le combat de boxe. Tu peux perdre un round. Tu peux perdre 2 rounds. Mais le combat n'est pas terminé, petit. Match silité petit. Ça quoi t'as dit? Petit. Match silité petit. Nangana ko ebisa yo. Match komi ngulu. Match komi kwata. Mais silité petit. Chalikolo. Ah, je sais. Le combat continue, petit. Ne baisse pas les bras. Le combat continue. Bon, quand je dis petit, petit signifie petit frère. Gentil, vous voyez. Petit en lingala, en africain, signifie pas, c'est pas un mépris. Le mot quand on dit quelqu'un petit, ça veut dire, on fait allusion à la beauté de la petitesse, voilà. À la beauté esthétique de ce qui est petit. Alors quand on dit, ah, mon petit chéri, quand ta femme t'appelle mon petit chéri, ça ne veut pas dire que tu es un tout petit. C'est une manière d'exprimer la beauté de la petitesse. C'est un langage. Quand on dit, oh, mon petit nounours, parce que les petits nounours sont beaux. Quand on dit mon petit Mathieu, ça veut dire que mon petit gentil frère, mon gentil frère, c'est pas fini pour toi. Donc Dieu, il a été limité par Lot. Et pourquoi Lot? D'abord, Lot n'avait pas compris que il est capable de faire la chose à laquelle Dieu l'appelle. Écoutez, il y a des gens qui se déclarent vaincus avant le combat. Ah, je ne pourrai pas. Ah, il va me battre. Ah, les sorciers m'ont lié. Mais dis donc. Hein?
Combien de fois on va t'imposer les mains, toujours les sorciers m'ont lié, Arrête de glorifier le diable comme ça. Les chrétiens glorifient tellement les diables. On m'a bloqué, les diables m'ont bloqué. Mais attends, il faut arrêter avec cette maladie-là. Cette musique-là, elle est vieille. On est fatigué avec ça. Il faut voir comment les chrétiens parlent des démons, les démons, les démons, les démons. Ah, les sorciers, les sorciers. Et vous savez, de ma famille, il y a vraiment des sorciers. Hein. Ma famille à moi. Il y a plus de sorciers que la plupart des familles. Mais je vous dis, à mon sujet, ils ont tous démissionné. À mon sujet, ils ont tous démissionné. Ils n'osent même pas attaquer. Ils ont compris que c'est une perte de temps. Mais vous donnez toujours l'importance aux sorciers, aux sorciers. Jésus n'a jamais dit, il faut surveiller les sorciers. Jésus n'a jamais dit, il faut surveiller le sorcier qui côté. Il y a une soeur qui m'a appelé, m'a dit, Bishop Eli, mon voisin, mon voisin, mon voisin. Voisin, moi là, voisin, moi là. Laisse les voisins tranquilles. Il fait la sorcellerie, laisse-le faire. Toi, veille sur ta conduite. Toi, veille sur ta bouche. Arrêtez avec Cancan. Arrêtez de parler mal de ton pasteur. Même ton pasteur là qui prie pour toi, tu parles mal de lui dans la maison. Arrêtez de parler mal. Veille sur ta conduite et tu verras que c'est sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet, sans effet. Mais toi, tu passes ta journée à calomnier, à critiquer, jalousie, dispute, querelle, machin. Et après, tu es derrière la porte en train de surveiller les voisins. Les enfants, arrêtez! Arrêtez, c'est bon. Tu es en train de surveiller les voisins comme ça, tu n'es pas le KGB quand même, Tati. Depuis quand on KGB? Donc, Lot a limité Dieu. Deuxième chose, Lot a privilégié la facilité. Lot a privilégié la facilité. Il a dit, je préfère la ville qui est à côté, c'est plus rapide. La facilité, la montagne, c'est trop dur de monter. C'est trop dur de grimper. Et vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui privilègent la facilité de l'enseignement. Bishop Eli dit trop la vérité. Ba Congolais mingi baki makangai. Nebi panite. Tu connais l'église d'anga? Kaka bantier na bantier. Mindele ndambo mundele na ngamoko za kunape. Na ba Cambodgien nangai. Ba Congolais baki makanga. Baki mak. Omona yewana. Ouh le biakimi. J'étais en train d'expliquer que mes frères congolais me fuient toujours. Dans mon église, il n'y a que des Antillais, des Cambodgiens, des Français, Gaulois, Portugais aussi. Mais mes frères du Congo, quand ils viennent, ils font même pas un mois après, ils disparaissent. Ils ne supportent pas la vérité. Nous aimons, nous fouillons, nous n'aimons pas qu'on nous dise la vérité. Vous voulez aller là où on vous mente, même si tu sors avec la femme de ton voisin, tu signes un chèque, tu seras béni, voyez, allez, tu triches avec les impôts, tu signes un chèque, tu seras béni, voyez, les gens aiment la facilité. Mais la parole qui est dure, ils disent, ah, cette parole-là est dure, qui pourra la supporter? Cette parole-là, elle est dure, on y va. Large est le chemin qui mène à la perdition. Petite et étroite est celle qui mène à la vie. Et c'est ça le problème. Il y a des gens qui disent, Bishop Eli, l'église est trop loin. Il y en a plein là, gardez-moi bien, hein, gardez-moi bien. Si on est lunettes, à 4 mètres lunettes à moi aussi. Gardez-moi bien. Ah, Bishop Eli, l'église est trop loin. Moi, j'ai une mamie qui a 75 ans, 70 ans. Elle habite à Porte d'Orléans, Porte de Clignancourt, je crois bien. Et tous les jours, elle prend sa voiture et elle vient. Tous les jours, elle prend, même pas sa voiture, le métro. Elle vient au culte.
Il y en a qui trouvent l'église est trop loin. Et Dieu t'a donné une église qui est trop loin. Mais tu préfères aller dans une église qui est à côté, même s'il n'y a pas le Saint-Esprit, même si Dieu t'a pas appelé à être là, même si tu préfères une église qui est à côté là, parce que c'est à côté, mais tu ne fais pas payer un prix pour aller à une église qui est loin. Mais là où Dieu te veut, c'est là où Dieu te veut que là où il y a ta bénédiction. Bougamouin, il faut y bouger. Ah, j'ai dit où ça, il faut y bouger, il faut y bouger. Bougamouin, il faut y bouger. Pas rester à casa ou comme ça. Faut y bouger, Bougamouin. La même personne là, il a dit moi, ah, l'église est trop loin. Mais donne-lui un travail. Baille un travail. Baille un travail. Donne-lui un travail près de chez lui. Et vous allez voir, et vous ne direz pas la même chose. Et bien, il a dit ça. Donc, lui, l'autre voulait la facilité. Et parce que des fois, nous cherchons la facilité, nous quittons le plan de Dieu. Voyez, parce que ce qui est cher coûte toujours un prix. Ce qui a de la valeur coûte un prix. Il faut toujours payer un prix. Mais nous, on veut trop la facilité. Nous voulons la facilité. Et parce que nous cherchons tout le temps la facilité, nous quittons le plan de Dieu. Parce que le chemin de Dieu est le chemin de la croix. Le chemin de Dieu, il faut porter sa croix et le suivre avec joie. Mais parfois, certains chrétiens jettent leur croix. Ils abandonnent leur croix pour prendre un chemin qui est facile. La croix, c'est quoi? Ça peut être le transport qui est trop long. La croix, c'est quoi? Parfois, il faut marcher à pied pour arriver à l'église. La croix, c'est quoi? Ça peut être l'église qui n'est pas climatisée. La croix, c'est quoi? La croix, c'est toutes les difficultés que nous vivons parce que nous voulons obéir à Dieu et parce que nous voulons suivre le plan de Dieu. S'il vous plaît, ne bougez pas les assiettes, tout là, ça, je suis en direct. Alléluia. Je dois couper ça. Je vais couper ça dans 1 heure. Amen. Nous devons tenir ferme. Nous aimons trop la facilité. Et l'autre a choisi la facilité. Et là, j'ai accepté. Voyez, Dieu vous appelle à une grande vie. Mais vous devez accepter la croix, mes amis. Être célibataire sans faire l'amour. Mais c'est dur. On va parler vérité. Hein? Être célibataire comme nous, comme ça, tu es seul. Mais ton corps est bien vivant. Hein? Et tu as des occasions pour pécher. Tu as des occasions qui sont là pour pécher. Mais tu dis non, à pas qu'à pécher. Mais c'est dur. C'est dur, je vous dis. Esaü, lui, il avait faim. Il a vendu son doigt de neige pour les haricots, pour les lentilles. Il a craqué. Mais toi, même quand tu as faim dans la chair, même quand tu as faim de l'argent, même quand tu as faim du sexe, même quand tu as faim de je ne sais pas quoi, même quand tu as faim, résiste, dis non, à pas qu'à manger ça, non, à pas qu'à manger pour le, non, à qu'à dire non. Même si corps l'a réveillé, même si la zala sorti, on a dit, en pas qu'à pécher, en pas qu'à manger, non, il faut résister. Mais les gens aiment la facilité. Ils connaissent l'évangile. Il enlève la chemise. Il déboutonne. Il enlève les pantalons. Il prend les caleçons. Il coupe avec les dents. Il jette. Comme un gorille. Et il y a péché. Après, Alléluia. Oh Seigneur. Esaü a vendu son droit de naissance parce qu'il voulait pécher. Mais la Bible dit qu'il a pleuré avec larmes. Il a recherché la bénédiction avec larmes. Mais il n'a pas obtenu. C'était trop tard. Il n'a pas pu l'obtenir, mes amis. Les péchés ont des conséquences. Voyez? Ne pensez pas que vous allez... vous connaissez la Bible, vous êtes un homme de Dieu, tu prends ta Bible, tu le déposes, tu enlèves ta chemise, tu enlèves ton pantalon, tu es un homme marié, tu vas sortir avec une femme mariée dans l'église ou avec une célibataire, tu enlèves, tu es marié et tu vas faire l'amour comme
comme un macaque, comme un vrai pitbull. Et puis après, tu vas demander pardon à Dieu. Hein? Bon Dieu couillon. Il t'a pardonné. Et puis, mais non. Il y a des conséquences. En cas de la vérité. En cas de la vérité, Bougamoin. Attends, tu veux te marier. Prends une belle femme et marie-toi. Où est le problème? Si vous ne pouvez pas supporter, qui t'interdit de te marier? Prends une belle femme comme tu aimes. Prie Dieu du Seigneur, donne-moi une belle chabine, une belle négresse, donne-moi un beau coulis, à manger cheval. Mandez bon Dieu qu'à ouvler. Mais marie-toi et calme-toi, laisse-nous tranquille. Mais tu ne veux pas te marier. Tu es toujours excité comme ça, gada gauche, gada droite, gada gauche. Et tu veux l'enfer, et le ciel en même temps. Tu veux le plaisir de l'enfer et le paix du ciel. Il y a un problème. C'est pas possible. Tu veux le plaisir de l'enfer et le paix du ciel. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Il y a un problème, ça n'a pas qu'à marcher. Faut payer un prix, mes amis. Nous, on paye ces prix-là. Ce n'est pas les occasions qui manquent, mais nous qu'à résister. Regardez, encore dit ça. Ce message, c'est surtout pour les pasteurs. Hein? Les pasteurs, les chrétiens matures. Regardez David. Regardez-moi David. Le jour où il a péché, il a tué, il a commis l'adultère, il a tué Uri. Le prophète Daniel lui a dit, Samuel lui a dit, le péché ne quittera pas ta famille. Pas Samuel, mais là, il a reçu une parole, on lui a dit, Nathan lui a dit, l'épée ne quittera pas ta famille. David a demandé pardon à Dieu, hein. Dieu lui a pardonné, mais l'enfant est mort. L'enfant est mort, l'enfant qui était le résultat de ce péché est mort. Et deuxièmement, le paix est rentré dans la famille de David. Les frères s'entretuaient entre eux. Et David a dû se battre avec son propre fils Absalom qui a été tué. Et puis Absalom avait déshonoré David devant tout Israël. Absalom a couché avec toutes les concubines et les femmes de David, devant tout Israël. Dieu lui a dit, ce que tu as fait en cachette, moi je le mettrai public. Qu'on ne vous mente pas. Que yo peut faire ça, yo peut pécher, nzamba ko comprendre, nzamba ko yoka, bako sayote. Le péché, mon ami, écoute-moi, hein, je te le dis, tant que homme et ton frère, marie-toi. Si tu n'arrives pas à te contenir, marie-toi. C'est mieux. Faut, je dis même au pire, écoutez bien, au pire, faut mieux être mal marié qu'être célibataire dans le péché. Ou même quand on est mal marié, au moins tu n'es pas dans le péché. Ce n'est pas un péché. Hein? Au moins, on a un bloc. On va écouter quelques louanges pour continuer notre enseignement. The indifferent eye of patience abandoned. She was fighting alone for her life. Commonplace in this part of the world, late woman. Under the indifferent look of the world, late woman. Mutilated deep in his soul, late woman.
La police n'existe plus, à qui vous Son sang coulé, sous le regard indifférent des passants. abandonné, Elle luttait seule pour sa vie. Fait banal dans cette région du monde. femme violée, Sous le regard indifférent du monde. femme violée, Mutilée au fond de son âme. femme violée, Elle aurait pu être ta mère ou ta sœur. femme violée. Oh, oh, oh. Raped woman, Under the indifferent look of the world. raped woman, Mutilated deep in his soul. raped woman, The road is tough to his Christ. raped woman. Oh, oh, oh. Oi, oi, baboma biso boye, mabeto salito yebite. Oi, oi, baboma biso boye, biso bana ya Congo. Oi, oi, baboma biso boye, mabeto salito yebite. Nzambe yoka biso mawa, ona Congo tolelio. Femme violée, raped woman, femme violée, raped woman, femme violée. Ne restez pas indifférents devant ces barbaries. Plus de 6 millions de morts, des milliers, des centaines de milliers de femmes violées et mutilées, des enfants soldats enrôlés de force et condamnés en quelque sorte à mort dans les champs de bataille. À qui vous, au Congo, nous devons défendre les veuves et les orphelins. Voilà pourquoi je m'engage dans cette production musicale pour propager et résister pacifiquement à ces barbaries. Vous pouvez faire quelque chose. Diffusez cette vidéo au maximum de personnes. Diffusez-la et faites connaître la cause de ces oubliés du monde. Parce que pas de pétrole, pas d'argent, pas d'enjeux stratégiques et le monde n'en parle pas. Comme au tas de la Shoah, quand les Juifs étaient massacrés, le monde était complice.